Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Ce matin, j'étais assez contente, d'une part parce que j'ai fini ma première page de défi. Bon, il y en a une deuxième à suivre. Mais aussi parce que le défi du jour, c'est une interview. J'avoue, je kiffe assez ces moments où je prends mon enregistreur, je prends ma voiture et je vais à la rencontre de quelqu'un. Je ne sais jamais exactement ce qui va se passer, mais j'ai la certitude que ça va être génial. Salut! Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast, et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sylvie Morier. Sylvie est hypnothérapeute. Nous avons eu un échange récemment au sujet de l'hypnose et de la kinésio. On a parlé neurosciences, croyances, guérison, libération, émotion. Ça nous a tellement motivés qu'on a eu envie d'aller plus loin, de faire cet enregistrement et puis de le partager. Je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Bonjour Sylvie, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Je suis ravie de parcourir un peu ton univers et de le présenter aux gens qui vont nous écouter. Donc si tu es d'accord, je veux bien que tu nous dises en 2-3 mots qui tu es. Bonjour et merci. Qui je suis, humaine sensible, je crois aussi, praticienne en hypnose, hypnose pratique et hypnose spirituelle. Et tout ça fait suite justement à un chemin de découverte. L'hypnose, tu l'avais pratiquée en tant que... Enfin, celle qui le reçoit avant de l'apprendre. Qu'est-ce que ça avait apporté sur ton chemin ? Des grands changements en fait. Je me suis sentie vraiment différente. J'ai eu l'impression de faire un pas de géant facilement. Et donc ça m'a vraiment bluffée et je me suis intéressée à la pratique en me formant. C'est ça qui t'a amené à toi-même devenir praticienne ? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'hypnose ? Je crois que c'est une pratique qui est aussi ancienne que mal connue ou méconnue. Exactement, c'est très ancien et ça a été repris et remis au goût du jour à différentes époques. Et moi, je l'ai découverte comme un moyen, comme un outil d'aller déjà aller voir les émotions coincées qui génèrent des problématiques, que ce soit des maladies ou des schémas récurrents, des schémas répétitifs. Et le fait que pour moi, ce soit des énergies coincées qui génèrent tant de problèmes, c'est ça qui m'a vraiment intéressée, parce que c'est là que j'ai vu le switch, en fait, le changement. En fait, ça permet d'aller parler avec son inconscient, voir ce qui a posé problème, et on peut justement agir dessus, travailler dessus facilement, sans pour autant que la personne ait à revivre les événements difficile. Tu veux dire que c'est une approche qui serait moins pathos que de ressasser en permanence des moments douloureux ou d'essayer de trouver ce qui a pu générer ce blocage-là de façon émotionnelle ou sur un autre plan ? Exactement. Ouais. C'est pas les circonstances qui importent, c'est le ressenti de la personne. On va vraiment s'intéresser à l'émotion, au ressenti de la personne. Et ça, c'est de l'énergie en fait qui est coincée.
Dans l'hypnose, encore une fois, on est en train de s'intéresser non pas à la situation ou l'événement lui-même, Ouais. mais à l'impact que ça a eu sur la personne, Ouais. ou de la façon dont elle l'a vécu, et du coup, ce qu'elle a laissé comme trace sur son être, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, spirituel. Donc on est toujours un peu dans cette approche holistique de l'être humain. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, cette pratique de l'hypnose en tant que praticienne, justement? Pour moi, en tant que praticienne, c'est extraordinaire parce que l'hypnose, c'est juste un outil qui amène à des pratiques, des connaissances, l'énergie de l'émotion, l'énergie des empreintes laissées par telle ou telle émotion, tel ressenti. Pour moi, c'est vraiment un moyen facile de communiquer avec l'inconscient. En fait, on parlait l'autre jour de neurosciences, et peut-être que cette porte-là, en tout cas cet univers de connaissances-là, permet justement d'avoir une approche différente et beaucoup plus positive, parce qu'en comprenant en fait sur quelle strate de l'humain on travaille, on peut comprendre que l'hypnose finalement c'est juste un état de conscience. On est dans un certain état de conscience. On parlait l'autre jour justement de l'éveil et du sommeil, des différents types d'états de conscience qu'on pouvait avoir entre ces deux états-là. On l'a comparé aussi, je crois, aux différents stades d'évolution de l'enfance, de la toute petite enfance jusqu'à 7 ans. On avait cette discussion-là, justement, de se dire que le niveau de conscience dans lequel notre expérience avait laissé plus ou moins de traces, plus ou moins profondément en nous, c'est ce qu'on disait sur l'enfance. Et d'un autre côté, on peut également agir, et c'est ça la bonne nouvelle finalement. C'est qu'on peut agir en se remettant dans un état de conscience, je ne vais pas dire modifié, mais dans un certain état de conscience. On peut agir en fait sur les traces qu'ont laissées les événements, voire que ce soit sur un plan générationnel, sur un plan, on va dire, karmique ou autre. En tout cas, on peut vraiment avoir une action là-dessus et reprogrammer finalement notre vécu et les incidences de ce vécu sur notre présent. Exactement. Les neurosciences, justement, nous ont permis de bien comprendre les ondes cérébrales, que l'on peut apprendre dans tel ou tel état lié à des ondes cérébrales. Et effectivement, pendant l'enfance, entre 0 et 7 ans, l'enfant, il est souvent en ondes alpha et θ, naturellement. Et donc, c'est pour ça que les fondations de la vie se trouvent dans l'enfance, parce que l'état de conscience de l'enfant, c'est celui que l'on retrouve en hypnose, en fait. Et j'ai compris, donc, pourquoi inconsciemment, les choses sont tellement profondément ancrées en nous, que l'on a vu, entendu, vécu en étant enfant, c'est devenu notre schéma de fonctionnement, mais tellement inconsciemment, tellement profondément. Et justement, l'hypnose, quand on est adulte, que l'on a des problématiques à résoudre, l'hypnose, c'est un état, effectivement, entre la veille et le sommeil, où on retrouve facilement ces problématiques, justement, liées à telle émotion, souvent dans l'enfance. Il expliquerait dans ce cas pourquoi, même en ayant consciemment l'intention de surmonter un obstacle ou un blocage, lorsque c'est intégré en nous de façon inconsciente, et notamment dans la petite enfance, on a l'impression de pédaler dans la semoule, quoi. Exactement, parce qu'on n'agit que sur le mental, on n'agit que sur le conscient, ce qui est conscient dans notre personnalité. L'intérêt, c'est de faire remonter à la conscience nos schémas inconscients, ce qui est inconscient. Parce que parfois, on revit en étant adulte des événements, on ne comprend pas, et on réagit de manière violente ou de manière disproportionnée par rapport à l'événement. Désagréable, douloureuse. On réagit de manière douloureuse à un événement qui, pour d'autres personnes, paraît complètement anodin. Ouais. Et justement, en fait, c'est parce que ça, c'est la résurgence d'une émotion, d'un événement, de quelque chose de douloureux. Et en fait, ça se reproduit jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce que ça revienne à la conscience pour qu'on puisse travailler dessus. Conscient, inconscient, on est toujours un peu, quand on est dans ces approches thérapeutiques, je dis thérapeutiques parce qu'elles ont une conséquence de guérison sur l'être. Conscient, 5% de notre temps. Exactement. 95% de subconscient. C'est ça. Ou d'inconscient. On comprend l'enjeu qu'il y a derrière ça, et aussi la potentialité
qu'il y a d'action pour pouvoir avoir un impact en fait sur notre bien-être dans le présent. Exactement, on est comme un iceberg. Le conscient, c'est 5%, à peu près 5% de notre être. Et justement, dans notre société, on mise tout sur le conscient, on doit tout comprendre, on doit tout analyser, on est tout le temps dans notre tête à essayer de tout comprendre et on refuse même cette part inconsciente qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas et on refuse le monde subtil souvent. Et cette part inconsciente, elle n'est pas simplement présente dans notre mental ou dans notre pensée en fait d'aujourd'hui. Elle s'inscrit aussi sur d'autres plans de notre être. Moi, je pense évidemment corps, entre autres. En tout cas, la mémoire que l'on a, nous, consciente, est forcément une toute petite partie de ce qui nous a impacté. Exactement. Et là, c'est là que l'hypnose rejoint formidablement la kinésiologie parce que on s'intéresse à l'empreinte énergétique. Les empreintes énergétiques inconscientes, le corps parle effectivement. Le corps, l'inconscient s'exprime à travers le corps et j'adore cette complémentarité justement Elle est de nos extraordinaire. méthodes. Ouais. On est vraiment en train de toucher de façon fondamentale au système de croyance. La croyance a un impact énorme sur nos actions, nos pensées. Là, quand on est en train de travailler justement sur ces états de conscient-inconscient, on modifie ce système de croyance. Oui, complètement, parce que justement, c'est nos croyances. On parle beaucoup des croyances limitantes dans le développement personnel. Ce mot croyance, en fait, il est un peu galvaudé dans notre société parce on pense souvent à la religion, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Dans les croyances, pour moi, ce sont des certitudes, en fait. Exactement. Ce que l'on pense vrai devient notre certitude, notre vérité. C'est ce que l'on croit vrai. Et c'est ça qui est tellement inconscient, qui génère en fait, qui crée notre présent, qui crée notre façon de fonctionner, qui crée nos réactions, qui crée notre personnalité en fait. Quelque part, c'est notre socle. Exactement, les fondations. Et ce système de croyance, quelque part, il faut pouvoir, d'une part, avoir conscience qu'on est complètement relié, qu'on nage absolument dedans, donc savoir que ça existe et que c'est notre fondement, et d'autre part, avoir la certitude qu'on peut aussi agir dessus, le modifier, et du coup avoir un impact complètement révolutionnaire sur notre propre vie. Exactement, ouais. Et l'hypnose aide à cela, c'est justement à prendre conscience des choses, sans forcément tout comprendre avec le mental, faire remonter des choses de l'inconscient au conscient pour pouvoir travailler dessus et justement changer le système de fonctionnement, changer le système de croyance. Les certitudes, elles peuvent changer. Parfois, on ne s'autorise pas à changer. Notre fonctionnement, il est comme ça et on pense qu'il ne peut pas être autrement. Et quand on s'ouvre à un système de possibles, quand on prend de la hauteur, quand on change de regard sur soi, sur la vie, on a moins de certitudes et nos certitudes changent, elles évoluent. Et quand on s'autorise à évoluer, c'est là qu'on peut faire des pas de géant sur notre chemin de vie, sur notre évolution. Penser que notre fonctionnement est éternel, finalement, c'est une croyance. Il est amené à évoluer en permanence en fonction de nos prises de conscience. Exactement. Et pour moi, si on est heureux tel qu'on est, effectivement, on n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de changer ses croyances. Si on est heureux avec ces croyances-là, avec ces certitudes, avec ce mode de fonctionnement, ok, tout va bien. Par contre, moi, ce que je vois en cabinet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas justement, qui souffrent de fonctionner de telle ou telle façon, parce que ça a un impact sur leurs relations amicales, professionnelles, familiales. Et cette souffrance, quand on sait qu'on peut la faire disparaître, la faire évoluer, simplement en changeant son mode de croyance, son mode de fonctionnement, on change des programmes, comme un ordinateur aussi. Il y a le software et le hardware, et en changeant la mémoire interne, on peut faire que la mémoire vive perçoive les choses différemment. Donc il
il y a des métaphores comme l'ordinateur, la maison qui sont Très forte, ultra très puissantes. efficace. Signaux d'alerte, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va se dire je ne suis pas suffisamment heureux ou je vais faire quelque chose pour changer ma situation actuelle? Qu'est-ce que toi tu constates dans ta pratique comme signaux d'alerte qui font que les gens disent allez, je fais un pas et maintenant je vais bouger les choses, je vais demander de l'aide et puis j'ai envie que les choses soient différentes pour moi. Il y a déjà écouter ses propres ressentis. On est la meilleure personne pour savoir ce que l'on ressent et comment on le sent. Par contre, c'est vrai que c'est souvent un moment inconfortable où il faut prendre le temps de s'écouter. Il y a beaucoup de gens qui, justement, qui fuient leur propre réalité, que ce soit dans les addictions, que ce soit dans les écrans, dans s'occuper l'esprit pour ne pas voir. C'est vrai que c'est parfois inconfortable d'aller comprendre et d'aller voir ce qui fait mal. Et c'est là le début de l'évolution, du cheminement, de la compréhension. Et puis, il y a le message du corps, la douleur. Pour moi, les maladies ont une origine émotionnelle. Il y a quelque chose, un message à comprendre, à libérer. Une émotion, une énergie. Notre corps a cette sagesse-là finalement de nous transmettre des messages plus ou moins forts pour qu'on l'entende. Complètement, ouais. Enfin, en tout cas, c'est ma compréhension de la vie, de la maladie. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'était vraiment quelque chose. Voilà. On peut dire que ton propre système de croyance a changé de par ce que tu as constaté, ce que tu as vécu et ce que tu as comme expérience justement. Complètement, oui. Ça donne tellement un sens aux difficultés de chacun. Ça donne un sens, une explication. Ce chemin de vie et toutes ces prises de conscience et ces compréhensions que tu as eues au cours de ta propre vie, en fait, ça t'a amené à donner du sens à ton existence sur cette planète. Exactement. J'étais en quête de sens. Est-ce que tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui? Je suis encore en chemin, mais j'avance. C'est quelque chose que tu peux toucher du doigt? Oui. Ouais, carrément. Sylvie, je te remercie. Merci pour ces échanges, merci pour ta personne. Merci et beaucoup. tout le reste. Merci Magali. Merci. Belle journée à toi. J'avoue, j'ai légèrement débordé. Le contrat, c'était 10 minutes maximum. Je suis allée un peu au-delà. Si tu veux trouver Sylvie, tape Sylvie Morier, M-O-R-I-E-R, hypnose. Tu arriveras sur son site internet. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain. Si tu as des questions, écris-moi.